Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, je ne reçois pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui me reçoit. C'est Magali Darnay qui m'interviewe pour une discussion passionnante sur la quête de mon Ikigai ou ma raison d'être. On va explorer ensemble l'impact de l'ego sur nos émotions, la loi d'attraction, les réflexions profondes sur le druidisme. Et je partage également des détails sur mon livre-jeu, Le Grand Voyage vers l'Ikigai, basé sur le concept que vous connaissez tous, le concept japonais de l'Ikigai. Alors laisse-toi inspirer par cette conversation sur l'alignement personnel, la spiritualité et la recherche de ta raison d'être. Alors juste pour introduire Magali Darnay, c'est une animatrice du podcast et une entrepreneur passionnée sur le concept d'Ikigai. Elle m'a accueilli sur son podcast, sur son show, Sensiblement Différent, pour discuter de ce sujet qui lui tient à cœur. Et Magali a une approche vraiment authentique et engageante. Elle est déterminée à partager sa passion pour l'Ikigai avec le monde. Et sa curiosité insatiable, sa volonté de se connecter avec les autres font d'elle une personnalité captivante dans le domaine du podcasting. Et vraiment, moi, j'ai un gros coup de cœur pour elle. Alors, les questions... Alors, Magali, elle m'a vraiment trituré, quoi. Elle m'a vraiment poussé un peu dans mes retranchements. Et donc, je réponds à un certain nombre de questions dans cet épisode. Par exemple, comment j'ai intégré la notion d'ikigai dans le concept global de leadership holistique. En quoi l'ikigai peut évoluer tout au long de la vie, selon moi, hein, bien évidemment. Comment je définis l'ikigai et en quoi ça diffère du simple concept de ce qu'on aime faire. Comment j'explique en quoi la découverte de mon ikigai a changé ma vie et comment la connexion avec la nature, la spiritualité et les traditions peuvent t'aider à trouver son ikigai. Quel rôle le druidisme joue-t-il dans la quête de l'ikigai et en quoi ça peut être pertinent pour le 21e siècle, comme j'en parle dans cet épisode, et comment une approche holistique et multidisciplinaire peut aider à mieux décrypter sa raison d'être, en quoi l'ikigai peut impacter la prise de décision et la paix intérieure. Enfin, je parle de mon outil, le grand voyage vers l'ikigai, et comment ça peut t'aider à découvrir ton ikigai de manière ludique, et en quoi c'est un processus interactif. Et enfin, nous partageons des exemples concrets de la façon de trouver notre ikigai. Ça a provoqué des synchronicités, avec vraiment des exemples très concrets que je vais partager dans cet épisode. Alors, j'arrête parce que j'ai déjà été trop bavard. Je te laisse regarder cet épisode passionnant et regarder ou écouter, ça dépend du média. Et je te retrouve juste après. Alors, on y va, c'est parti. Salut Christophe, écoute, je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent. On a déjà eu un échange en plus sur un peu le même sujet, même sur carrément le même sujet il y a un an en arrière. On va parler Ikigai, c'est mon mois de février Ikigai. Et avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, je vais te demander de te présenter brièvement avec tes mots d'aujourd'hui. Il y a un an, on a eu des échanges, et tu t'es présenté d'une certaine façon. Est-ce que tu utilises les mêmes mots aujourd'hui? Est-ce que tu as la même énergie, les mêmes projets, blablabla? À toi. Alors tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Je suis toujours très heureux d'échanger avec toi. Je ne sais pas du tout comment je me suis présenté il y a un an, donc je peux pas me dire si j'ai changé des mots parce que non, j'ai pas cette mémoire et j'ai pas révisé. Alors qu'est-ce que je dirais maintenant? Bon, j'ai pas changé de nom déjà sur Christophe Rousseau. Je suis toujours le créateur du podcast Leadership Holistique, ça n'a pas changé non plus. Je suis toujours ingénieur physicien, coach, écrivain, un peu plus que l'année dernière, on va en parler après, et apprenti druide. Oh! Donc, en tant que leadership, en tant que, comment dire, témoin ou créateur de ce concept de leadership holistique, tu te dois quelque part d'appliquer à toi-même cette vision holistique dans ta vie. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de dimensions qui sont évoquées dans ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose de très entrepreneurial, mais pas que. Tu as évoqué la notion d'écrivain et tu as évoqué la notion de druide. Le reste, je le connaissais déjà un peu. Je vais un peu te laisser développer sur ces deux sujets-là, à commencer par les druides et on reviendra sur l'écrivain après. C'est quoi un druide aujourd'hui en 2020? Une bonne question. Je rappelle, je suis apprenti, hein, pas du tout druide. J'ai même pas commencé. Je suis sur un début de chemin. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps.
Évidemment, comme tout le monde, on connaît Astérix, Obélix et Panoramix et la potion magique. Et on s'imagine donc des personnes, alors comme moi, barbues, les cheveux longs, un peu gris, voire blancs. Euh, mais moi, j'ai rencontré une druidesse. Donc c'est une femme qui s'appelle Joëlle Chotan et qui vit en Suisse. Et je l'ai découvert lors d'une conférence à Genève. Et je suis tombé en amour, alors non pas d'elle, mais de ce qu'elle présentait, de ce qu'elle évoquait, de son storytelling, de tout ce dont elle parlait. Et j'ai beaucoup aimé l'approche. En fait, le truc qui m'a vraiment séduit, c'était, elle nous disait que au lieu, alors c'est quelque chose que un, un sage bouddhiste, je crois, lui a dit, si je me souviens bien. C'est au lieu d'aller chercher la spiritualité tout autour de la Terre et particulièrement en Asie, pourquoi ne pas se reconnecter à la spiritualité de l'endroit où vous vivez? Il se trouve que moi, je viens, alors elle est suissesse, et moi je suis français, mais je viens de la région bretonne, donc à pas très loin de la région bretonne. Et elle a découvert que la Suisse était un vrai bassin des druides à l'époque avant l'époque romaine. Puis les Romains ont tout cassé, puis il est resté une tradition druide que dans l'Ouest, alors Grande-Bretagne, Irlande, Écosse, et cetera, Pays de Galles et dans la Bretagne, donc dans l'Ouest français, parce que c'est l'endroit, où il y avait les irréductibles gaulois, donc ils ne se sont pas trop fait envahir par les Romains, en tout cas moins. Donc la tradition a perduré. C'est pour ça qu'on a des traditions celtiques et druidiques, en Bretagne. Mais en Suisse, ça existe aussi, ça existait, mais il y a beaucoup moins de traces parce que, ils ont été tous exterminés par les Romains. Mais du coup, elle s'est intéressée, à cette culture, à cette tradition, à cette spiritualité, parce que c'est une spiritualité et du coup, moi, quand elle a dit ça, j'ai tout de suite, capoté, comme disent les bons Québécois, parce que c'est un peu mes origines aussi et je suis un Celte quand même, à la base et je me suis dit: «Mais nom d'un chien, nom d'un chien de nom de bleu, pourquoi je vais aller et je faut que j'arrête?» Alors que j'adore les trucs japonais, hein, on va parler d'ikigai, donc je continue d'adorer la culture japonaise, mais je me suis identifié à cette culture, celtique et druidique, avec la connexion à la nature, tout ce qui se passe dans la forêt. Donc on revient à ce dont j'aime bien parler dans mes podcasts et des bains de forêt, par exemple, du Shinrin-yoku en version japonaise. Puis il se trouve que les druides, vivent une relation très saine avec la nature et il y a beaucoup d'herboristerie, il y a beaucoup de, hem, de comment dire? De traditions, cycliques en lien avec la nature et avec l'évolution, toi. En hiver, il se passe pas la même chose qu'au printemps, été, automne, et cetera et donc c'est vraiment c'est une spiritualité de paix. En fait, l'idée, c'est le truc de base, c'est de dire, et encore une fois, je suis pas un pro, donc s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont des druides, ils vont sûrement me dire que je suis pas très exact, mais je fais de mon mieux. C'est de dire que toutes les décisions que tu prends doivent être faites, enfin, il est recommandé de les faire en paix avec toi. C'est-à-dire que tu as toujours le choix de prendre une décision et si elle t'amène en paix avec toi, alors que tu es sur le bon chemin. Je trouve ça beau comme message parce que ce soit les petites choses, de la vie de tous les jours ou les choses plus grandes comme, notre, mission de vie, notre carrière professionnelle et toutes ces choses qu'on décide. Typiquement, toi, tu as un très bon exemple, hein. Le jour où tu as débarqué à Oléron, c'était tout à fait ce genre de réflexion derrière, c'est ce que ça t'a amené de la paix. Donc c'est de faire des choix en conscience et en paix avec soi, qui te fait du mal à personne. Ouais. Je trouve ça, voilà, ça c'est les fondements de cette tradition. Après, il y a plein d'autres choses, il y a tous ces cycles, en lien avec la nature et avec l'année et donc après, bon voilà, je ne peux pas raconter tout ça parce que je suis de loin pas encore expert et puis j'ai un très beau podcast épisode avec justement Joël Chosens, avec cette druidesse qui explique ça, hein, et qui parle de druidisme. Donc j'ai Ouais. découvert cette spiritualité, je commence à m'y intéresser, puis je me suis dit que ça me parlait et que j'avais envie d'apprendre ça, de découvrir ça. Donc on est loin, hein, de la potion magique de Panoramix, mais on est très proche en effet, de qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la nature pour se soigner, pour aller mieux, mais pas que. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, je ne me rappelle pas, en tout cas dans l'échange qu'on avait eu auparavant, qu'il y avait cette dimension, connexion. Alors je parlais, au-delà de la enfin,
qui englobe la spiritualité, mais pas que, de connexion en fait avec la nature et puis avec ce qui t'entoure et puis avec une espèce de grand tout ou quelque chose comme ça. Mais là, ça paraît prendre davantage de place dans ton existence. Évidemment, lorsque tu parlais de druides, le premier truc que je me suis dit, c'est quand même, on est quand même très proche de l'influence celtique, ou en tout cas, on est quand même dans ce monde-là et évidemment, tu l'as cité, après, donc on a pas forcément obligé de le développer. Je me disais aussi qu'il y a ce côté, tradition que je trouve intéressant, que tu as été peut-être chercher d'abord au Japon, mais finalement, en allant chercher dans une autre culture qui a peut-être continué à développer ça au cours de son histoire, finalement, c'est intéressant de se dire aussi: «Bah, tiens, quelles sont les traditions dont je suis issue et qu'est-ce qu'il y a dans mon ADN qui peut aussi connecter avec moi-même?» Donc j'aime bien cette notion. Et il y a aussi cette histoire de cycle et de rituel, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu, la ritualisation des choses. Alors, c'est pas forcément que sur un plan, de connexion, de spiritualité, mais la ritualisation, ça peut être aussi simplement des habitudes qu'on met en place et qui sont, positives pour nous. Donc ce côté, à la fois de mettre en place des habitudes positives et puis aussi de célébrer des événements, des petites victoires, des grandes victoires, et pas seulement des événements qui sont, sociaux de type, naissance, mariage, et cetera, qui sont plus, ancrés dans notre histoire récente. Mais cette ritualisation, je la trouve vraiment, intéressante à fouiller. En tout cas, elle est, comment dire? Elle est équilibrante. En tout cas, dans mon histoire, elle l'est et je vois que sur les autres personnes, elle l'est également. Et puis, donc évidemment la nature, j'aimerais bien quand même que tu mettes, que tu me donnes les coordonnées, en tout cas les liens pour aller vers ton épisode sur, cette, druidesse et puis sur, la sylvothérapie. Et j'avais un autre truc qui me vient, mais qui m'échappe entre le Japon et le côté celtes. En fait, c'est marrant parce que dans le Japon, ce qui est intéressant, c'est vraiment une façon qu'ils ont en tout cas de garder le côté traditionnel tout en étant, complètement à la pointe de la technologie. C'est comme si, en fait, ils arrivaient à unir toutes leurs influences et ça, c'est vraiment fort. Ça fait une culture et une identité forte et je suis pas sûre qu'ils se demandent en permanence, qui ils sont avec ce socle-là. Peut-être que nous, on a plus de navigation autour de ça. Mais dans tous les cas, ce qui est rigolo quand même, c'est que tu vas rechercher dans tes racines, bretonnes, quelque chose qui finalement doit être naturel pour toi et tu t'y reconnectes, ben, aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça chouette. Mais cette connexion-là, en fait, elle est à la fois récente, mais en fait, finalement, tu l'intègres, de façon très, comme si c'était une évidence, quoi. Oui, mais c'est vraiment ça a été le coup de foudre, hein, le déclic, d'autant plus que je rajouterais, une dimension, qui pour moi est super importante, c'est que les druides de l'époque étaient non pas seulement des guérisseurs, mais c'était des politiciens, c'était des sages, c'était des astrophysiciens, c'était des scientifiques, c'était des philosophes et ça me parle tellement moi le multi-casquette, potentiel, enfin on l'appelle comme on veut, qui a besoin de me nourrir de toutes ces choses. Je me suis dit que en fait, je me rendais pas compte, mais je pense que je suis un druide sans le savoir ou je l'étais sans le savoir et voilà, cette personne, Joanne, m'a parlé de tout ça, je me suis tellement identifié, j'ai tellement dit: «Mais oui, c'est évident que c'est ça, quoi». J'ai même pas, pensé vraiment, il y a eu il y a eu cette attirance, et pour l'anecdote, c'était très drôle parce que c'était un séminaire de 2 jours à Genève et elle était la dernière, conférencière et j'ai été malade tout le week-end. J'ai pas pu assister à la moitié aux 3/4 des séances. Je suis juste venu pour elle parce que j'avais absolument besoin de la voir et j'allais un petit peu mieux le soir. Ah, Donc vraiment, ouais. il fallait que j'aille la voir, je ne savais pas pourquoi, hein, donc parce que j'avais aucune notion de ce que c'était OK. jusqu'à là, Ouais, donc il y avait un appel quand même qui était, au-delà de toi, hein. Enfin ça, c'est c'est moi j'aime ça, c'est cette c'est ça. séparation où tu sais pas pourquoi tu y vas, mais tu dois y aller et puis il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de toi. Je voulais revenir aussi sur un point qui m'intéressait dans ce que tu as évoqué, c'était cette histoire de paix, quand la paix intérieure en fait et pour moi ça c'est un j'appelle ça parfois comme une boussole. La boussole intérieure, tu sais, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te fait oui et qui te fait non et Ça, réellement en fait cette sensation de paix que tu peux vraiment ressentir physiquement, mais sur tous les plans en fait. Tu sais quand quelque chose, bah, ou quelqu'un d'ailleurs, te correspond, une situation, un événement, un lieu et cetera, ça génère cette onde de paix et là tu sais que c'est OK pour toi. Tu as pas besoin d'avoir une explication, mentale ou d'avoir un process qui soit, de l'ordre de la logique, mais tu sais que ça, c'est pour toi, en fait et je crois que cette sensation-là,
elle est pas forcément toujours explicable, mais en tout cas, il y a pas besoin de la justifier et c'est vraiment Mmh. un élément qui pour moi est un élément, qui fait partie de mon socle aujourd'hui pour prendre des décisions, pour faire tout ce que je fais, quoi. Ou socle, Oui, ça te parle? oui, oui, puis je trouve vraiment, très réconfortant, heu, de redécouvrir des traditions anciennes et une spiritualité qui appelle à la paix, surtout, à notre époque. Voilà, on a un peu oublié ce que c'était quand même. Hem et la paix, c'est pas juste la paix dans le monde, c'est vraiment la paix de chaque être, sur cette terre et les druides, c'est les hommes, les animaux, la forêt, les arbres, les plantes, tout ça. Donc on est très dans le respect et de l'autre et de la nature et surtout d'impacter le moins possible négativement, tout tout ce qui nous entoure finalement et c'est pour ça que dans ce podcast, je l'ai appelé le druidisme, la spiritualité du 21e siècle parce que je crois sincèrement que c'est la spiritualité de notre siècle actuel, justement pour, essayer d'élever un peu le niveau, vibratoire et et pacifiant de ce qu'on peut faire. Mmh. Ouais, j'aime bien cette idée parce que ça rejoint un truc que j'étais en train de bouquiner dans le livre de Joe Dispenza. On a déjà eu un échange là-dessus, tu sais, c'est rompre avec, soi-même et il dit enfin, l'image que tu étais en train d'évoquer, en tout cas les mots que tu utilisais, évoquaient en moi cette image-là où il dit en fait que soit tu restes dans ton l'ego, on va dire, c'est-à-dire tu as ton humain, qui vibre le plus densément, le plus lentement et dans ce cas-là, en fait, tu te prends tout plein fouet comme si tu arrivais pas à comprendre ce qui se passe et en fait, tu as toutes tes émotions, enfin, tout est assez, tout est c'est comme si tu dans le game et que tu prends tout de face sans pouvoir prendre de recul et puis il explique que quand tu te mets un cran au-dessus ou 2 crans au-dessus, en fait, quand tu t'élèves par rapport à ça, c'est comme si tes décisions déjà elles s'alignaient davantage avec qui tu es de façon plus profonde, mais qu'en même temps, tu es beaucoup moins impacté parce que quelque part même tout ce que tu fais est aligné beaucoup plus avec toi-même, mais tu te fous un peu du résultat parce que c'est pas ta partie, humaine et égotique qui est en train de dire, «Ah ça me touche pas» ou alors, «Je suis aimé, je suis pas aimé, je suis reconnu, je suis pas reconnu». C'est au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire que tu fais ton taf parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire, mais tu t'attaches pas forcément au résultat à un résultat précis. Après, en fait, c'est comme si tu lâchais, en fait. Tu dis: «Tu confiance que C'est ça va ça. se faire». Ouais, il y a ce côté-là, en fait, que tu évoques qui me parle vraiment, qui est complètement en concordance avec ça et quelque part, lui, il est quand même un spécialiste de la physique, quantique. Donc on est quand même aussi en train de parler de la science du 21e siècle, même si elle a été créée bien avant, mais qui est pas encore rentrée complètement dans les mœurs, parce que tu vois, tu entends encore, quand même des discours où c'est pris un peu comme de la science-fiction. Mais quand même, tu vois, tout ça, ça se regroupe quand même, ça finit par former une forme d'unité, pas de vérité, mais une forme d'unité, en fait, avec ce besoin à la fois de s'élever au-dessus des petits problèmes d'humains qui sont vachement dans l'ego et en même temps de garder un cap qui est bon pour toi-même, mais qui du coup, par effet rebond et par, intelligence, de devenir, bon pour l'humanité, en fait. Donc j'aime bien, en fait, tous ces discours qui finalement créent une forme de ouais, de concordance, quoi, quelque part. C'est pas une logique, mais un truc comme ça. Et c'est juste le résultat à la limite n'est qu'une conséquence de tout le processus de ce qu'on fait et comment on le fait. Mais bon, on est dans la loi enfin, c'est classiquement la loi d'attraction, c'est-à-dire que tu lances ton truc à l'univers avec toutes les émotions qui vont avec Oui. et puis après tu passes à autre chose. Tu t'en fous de savoir le résultat, c'est pas ton problème. Ça te revient à un moment ou à un autre juste quand, c'est le bon moment, c'est tout quoi. On est vraiment dans ce dans cette Ouais. mouvance-là. C'est aussi simple que compliqué C'est ça. quelqu'un d'entre nous, je pense qu'il y a des endroits de ce process-là où on reste un peu kéblo quand même, tu vois? Bah, c'est difficile de lâcher prise d'un truc avec lequel on y met de l'émotion et de l'envie Voilà, et du besoin, ouais. et et moi toute ma vie ça a été ça, hein, franchement, j'ai à chaque fois que les choses positives sont arrivées dans ma vie, je les avais souhaitées, j'avais mis de l'émotion et puis, par désespoir, je les avais oubliées parce que ça n'arrivait pas, bien évidemment et puis c'est quand tu as oublié que tu as fait ce Oui, là, ouais, cette demande à l'univers que ça te revient en pleine face avec ouais, une violence des fois, c'est impressionnant. ouais, c'est ça. Et ça marche à tous les coups, donc c'est un truc de fou, quoi.
Ouais, ça c'est ouais. Mais et c'est aussi et on peut le vivre, plusieurs fois et on n'arrive toujours pas, enfin, je sais pas toi comment tu réagis, à avoir cette, comment dire? Ce réflexe du lâcher prise, en fait. Ouais, c'est le plus dur, je Ouais, mais en pense. fait, C'est vraiment l'étape la plus dure. pour être sûr quand même qu'il te revient tout de suite ou tu Ouais, ouais. surveilles. Là, en fait, c'est mort. Donc bon, ça, la loi d'attraction, ça pourrait être un bon sujet. J'en ai déjà parlé une ou 2 fois. Je vais rebondir sur un sujet qui n'a absolument rien à voir parce que cette histoire de druidisme, c'est quand même quelque chose à creuser, mais je pense que déjà en mettant, le lien vers ton épisode, on va en savoir davantage. Moi de mon côté, je t'ai dit que j'allais creuser la question en mon nom propre parce que ça fait tilt, de façon très, évidente et ça fait comme, tu sais, ce fameux mot que tu utilises, l'épiphanie, voilà là. Yeah. Là, je vais t'emmener gentiment sur, ce dont tu n'avais probablement pas parlé l'année dernière parce que c'était beaucoup moins présent dans ta vie qu'aujourd'hui. Donc, je vais bien sûr évoquer ta dimension d'écrivain. Ouais. Alors si, il y a un rapport, Il paraît que tu as écrit un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps, dis donc. ouais, ouais, c'est juste. Mais il y a un rapport quand même avec ce dont on vient de parler, donc j'expliquerai après. Alors oui, c'est une grande aventure, c'est une belle aventure, comme toujours. En fait, j'étais parti de l'envie d'écrire de créer un petit, livre, jeu de type, le livre dont tu es le héros où, le héros, c'est la personne qui lit, hein, donc c'est le lecteur et puis il suit comme ça un guide, qui l'amène gentiment, à son ikigai. Puis évidemment l'histoire enfin l'histoire c'est la mienne quoi, alors elle est un peu déformée mais c'est un peu, c'est évidemment basé sur mon histoire. Sauf que moi j'ai pas eu de guide, en tout cas pas physique ce petit e-book là que je donnais gratuitement, hein, était très sympa. Il y a eu beaucoup de succès, j'ai eu plus de 3000 téléchargements puis pour beaucoup de retours positifs. Donc je me suis dit que j'allais partir de ça puis écrire un livre plus grand, plus long, du coup en version papier et puis, est arrivée cette rencontre de Druides et puis le livre parle de l'ikigai, évidemment, ça explique, de manière ludique comment on peut le découvrir, une façon de faire, puis ça décrit le voyage en fait, ça s'appelle le voyage de l'ikigai, vers l'ikigai et puis le livre s'appelle Le Grand Voyage vers l'ikigai parce que du coup c'est la version, non seulement il est grand mais en plus enfin voilà, il fait 200 pages, il est plus conséquent, puis il y a des énigmes, il y a beaucoup plus d'interactivité puisque il y a des liens vers ma plateforme pour un accompagnement en plus du livre, qui est offert avec le livre. Il suffit de scanner un petit QR code et puis on arrive sur le site où on a une conférence, on a des exercices et cetera. Donc c'est un livre interactif, mais vraiment avec plusieurs interactivités. C'est-à-dire que le livre lui-même se lit de manière interactive. C'est-à-dire qu'à chaque fin de chapitre, on te pose des questions, puis tu fais des choix, puis en fonction des choix, bah, tu vas à un autre chapitre qui est pas forcément celui qui est juste, derrière. C'est vraiment le concept du livre-jeu et puis à l'intérieur, il y a des énigmes à résoudre et en plus, il y a cette interactivité. Donc c'était un gros projet comme ça qui a pris un certain temps et le lien avec le druidisme, c'est que le sage qui accompagne, le lecteur dans son voyage, qui se passe évidemment du côté du Japon, je c'est un sensei druide, donc c'est un mélange de sage, japonais et de druide, celte et donc il parle un peu comme ça et puis il a cette double culture et j'ai trouvé ça amusant de créer une sorte de sage comme ça avec une double culture et parce que c'est ces 2 cultures qui me parlent beaucoup et ces traditions qui me parlent beaucoup et du coup, voilà, le héros vit des aventures, dans un monde imaginaire, à la Miyazaki, dans des îles flottantes et voilà, j'en dis pas plus et le livre, est sorti il y a une dizaine de jours à peu près. Il est sur Amazon, partout sur Amazon, que ce soit en France, Canada ou ailleurs et Bien parce que ça donne envie de voir, de savoir la suite, quoi, tu vois? Et une fois que tu l'as présenté comme ça, on se dit: «Bah, tiens, j'avais bien envie de lire ce bouquin, en fait». donc j'ai essayé d'apporter une approche ludique à l'ikigai, bon, qui est quelque chose de ludique de toute façon. Alors je rappelle juste l'ikigai pour les auditeurs ou les auditrices qui ne sauraient pas encore ce que c'est que c'est en gros, c'est ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est ce qui t'anime et c'est la rencontre des 4 piliers principaux, hein, qui sont, ce qu'on aime faire, la notion de plaisir, ce pourquoi on est compétent, donc les talents, ce qui fait du sens, mais pour soi, mais aussi pour le monde, donc une espèce de valeur un peu, spirituelle entre autres, hein, pas que, mais en tout cas une valeur, non pas marchande, mais une valeur, plutôt, de sens et de
Ouais. Ouais, Pas le gros service savoir pour, énorme. le service pour les autres, quoi. Service pour les autres, voilà, et pour soi. Et puis le 4e pilier, c'est la notion de financier, c'est-à-dire que, bah, c'est une activité forcément qui doit te permettre de vivre. Donc quand tu fais une activité ou un métier ou un ensemble d'activités qui est au milieu de ces 4 piliers ou de ces 4 cercles, puisqu'on fait un diagramme de Venn là, on a, on trouve son ikigai qui est un long chemin, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on le trouve. Ça peut prendre du temps. Et le livre raconte ce parcours-là d'une manière ludique et permet à la personne qui le lit de faire aussi l'exercice d'essayer de découvrir son ikigai. Alors il peut très bien y arriver tout seul avec le livre et la plateforme, ou il peut y arriver avec un coach. Souvent, le coach est nécessaire parce qu'à la fin, c'est un peu compliqué c'est facile de savoir ce qu'on aime, c'est facile de savoir les talents et encore. Puis quand on commence à parler d'argent, ça devient compliqué et puis de sens, c'est aussi compliqué donc beaucoup de syndrome d'imposteur et de choses comme ça qui nous empêchent de faire ce travail où moi je l'ai fait seul, mais ça a pris des années. Et puis, bah, voilà. L'idée, c'est que le livre, il présente de manière ludique et le concept et la notion et la façon d'y arriver. Hem, donc voilà, j'en suis fier. Ah, mais Hem, tu peux parce que j'allais dire en fait ce que c'est vrai que quand tu fais un travail tout seul, la dimension temporelle est quand même, assez importante parce que tu vas faire par essai-erreur, tu vas essayer des trucs et puis la vie va t'amener à comprendre si oui ou non tu as fait les bons choix, si tu as une bonne lecture de tes propres choix en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir un guide ou un coach ou quelqu'un qui est là pour en fait, pour faire, le miroir de ce que tu es en train de dire ou d'avoir un regard extérieur, ça permet vraiment de gagner du temps et de l'efficacité donc c'est quelque chose qu'on voit bien, ne serait-ce que dans l'échange. Le fait de formuler quelque chose à l'intention de quelqu'un, ça met en mots et ça rend concret quelque chose qui pouvait être simplement à l'idée de pensée ou de concept dans ta tête et même si on l'écrit pour soi-même, le regard extérieur, il permet en fait de condenser ou en tout cas de mettre au monde et de confronter les idées qu'on a à l'intérieur de soi et le regard, même si c'est pas personne ne détient la vérité, mais en tout cas avec un double regard, ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui émane, de nous-mêmes seuls, quoi. Donc ça, ça me paraît fondamental, mais dans cette démarche-là, comme dans bien d'autres. mmh L'ikigai, en fait, tu as quand même un domaine d'action et de réflexion qui est très vaste par rapport à l'humain. Pourquoi est-ce que, tu choisis l'ikigai comme sujet, majeur de ton du temps que tu as passé à écrire quelque chose? En fait, pourquoi est-ce que tu t'es dit: «C'est ce sujet-là que sur lequel je vais me pencher aujourd'hui et que je vais partager»? Ça, c'est une bonne question parce que je suis pas sûr d'avoir une réponse, mais je vais quand même réfléchir. Et parce que c'est vrai que dans le alors une des raisons, c'est que je l'ai mis au centre en tant que pilier fondateur du leadership holistique. Le leadership holistique, il y a plein d'axes de développement, heu, aussi bien au niveau de la santé que de la gestion des émotions, que la gestion du stress, que, la création artistique et la spiritualité. Bon, je fais un raccourci très condensé et en fait, moi, je suis tombé sur l'ikigai, un peu par hasard, hein, parce que je faisais mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin, d'évolution spirituelle, entre autres. Et c'est comme le druidisme, en fait. Quand j'ai découvert ce concept-là, ça a été l'épiphanie tout de suite, quoi. C'était tellement inné que, voilà, je me suis senti attiré par ce sujet et j'ai rassemblé les pièces moi-même tout seul, donc ça m'a pris en effet du temps. Et puis, je me suis dit que ça, c'est vraiment un cadeau à faire au monde, à tout le monde. Parce que pour être passé par un bilan de compétences professionnelles, typiquement, qui coûte très cher, et on n'adresse pas toutes ces 4 piliers, on adresse en général les compétences. On n'adresse pas du tout la notion de plaisir ou très peu et puis la notion de sens encore moins et les finances un petit peu. Puis je trouve que c'est domm c'est et puis ça, comme je le dis, ça coûte très cher. Je trouve que c'est un outil que tout le monde devrait apprendre à l'école. Tous les adolescents, quand ils cherchent leur voie là, devrait avoir ce genre d'outil qui est très simple dans l'essence, mais très complexe à appliquer finalement, parce que ça nécessite beaucoup d'auto-réflexion. Oui, donc je me suis dit: «Bah, voilà, moi ça c'est ma façon de rendre au monde ce qu'on me donne, c'est-à-dire de le démocratiser, heu et d'essayer d'en faire quelque chose, fondateur pour toute personne qui s'intéresse à ce que je fais». Et outre le fait que ça vient du Japon et que évidemment j'ai beaucoup d'attrait pour cette culture,
je me suis dit que vraiment c'était quelque chose que je voulais offrir. Mais c'est que le premier volume, hein, je l'appelais d'ailleurs c'est le je vais en faire une série, évidemment si ça fonctionne, si ça marche bien. Heu, Parce que l'idée c'est pas que de faire que de l'ikigai et c'est après, heu, voilà, ça permet d'évoluer et l'ikigai ça Ça permet prend de des pas. Mais en tout cas, tu t'es dit que s'il y avait quelque chose que tu avais s'il y avait un outil que tu avais à partager avec le monde, ce serait d'abord celui-là. C'est-à-dire, pas que celui-là, mais d'abord celui-là. Donc ça faisait un bon point de départ. Et si on parle de ton ikigai à toi, on est d'accord que ta formulation finale, ça a été finalement le concept que tu as créé et qui est aussi, ton site, ton podcast et ton univers, c'est le leadership holistique. En fait, c'est que quand tu as fouillé dans tous tes sphères, ces 4 cercles dont tu parlais, ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payée et que toi tu as fouillé ça dans tous les sens. En fait, ton ikigai, c'est ça, le leadership holistique. oui et c'est important, enfin c'est important. C'est que l'ikigai ça peut être un métier, hein, ça peut être boulanger, ça peut être, agriculteur en ce moment, voilà, on en parle beaucoup. Ça peut être, ingénieur. Alors moi, je suis ingénieur, mais c'était pas ça me suffit pas moi, j'ai pas besoin je n'arrive pas à me satisfaire que d'une seule casquette donc et je suis pas forcément le bon exemple, hein. Je suis un exemple, c'est tout et donc moi, j'ai eu besoin d'assembler les choses et quand j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte que alors, je voulais toujours être ingénieur, ça c'est clair. Je voulais être écrivain, je voulais être, thérapeute. Et mon premier réflexe, ça a été de dire: «Je vais soigner les mots AUX par les mots MOTS», avant d'apprendre à soigner différemment et heu et je voulais être, artiste et donc quand je mélange tout ça, je me suis dit: «Mais ça moi, ça correspond vraiment à la fibre du leadership holistique». C'est parce que dans l'activité que je fais, entre faire du podcast, créer des sites, animer des conférences, écrire, rechercher, vulgariser, enfin voilà, tout ça fait que ça fait un ikigai, mais c'est pas un métier qui existe, a priori, parce que on peut dire que je suis créateur de contenu, mais ça va au-delà de cela quand même, c'est un peu plus que de la création de contenu. Parce que j'essaye de transmettre aussi d'autres choses que juste du contenu, mais il y a aussi de la on en a parlé, hein, de la spiritualité, des valeurs, mais aussi de la curiosité, de la recherche et de l'art et tout ça fait que, j'ai pas réussi à mettre un métier dessus et donc j'ai mis leader holistique parce que c'est vraiment ça, en fait, finalement. Ça a été ce terme d'ailleurs qui m'est, aussi venu de manière très intuitive alors que je cherchais pas ça, quand j'ai créé mon podcast. J'ai pas pu résister à ce terme, en fait, c'était aussi une évidence et c'est après que j'ai construit ce qu'il y avait dedans. Donc oui, voilà, mon ikigai, c'est ça et et ça va bien parce que c'est quelque chose qui évolue et je pense qu'un ikigai, c'est pas fixé, c'est pas défini, c'est pas quelque chose qui n'évolue. Enfin voilà, il peut avoir un ikigai à 25 ans et puis, il va évoluer tout au long de la vie, puis à 50 ans, ça va être complètement différent et c'est OK, hein. Ce qui compte, Heureusement, tu as c'est dit que ça nous ça. nourrit. Ouais. Ouais, ce qui compte, c'est que ça nourrit et qu'on continue d'apporter des choses à soi, aux autres, toujours dans un C'est que quelque part, quand on est dans son ikigai, on sait en fait, c'est l'impact que ça a sur nous et sur notre façon d'être qui est toujours la même, sauf que l'intérieur, on le nourrit. Évidemment, ça se nourrit aussi de notre expérience, de notre compréhension, de notre évolution, et cetera. Donc l'ikigai est presque un point de départ et amené à évoluer tout au long de notre vie. J'allais te demander, une fois que tu as trouvé ton ikigai, tu te dis, «Ben, voilà, je viens de faire, l'entièreté de je viens de mettre à plat, en fait, tout mon être dans toutes ses dimensions. J'arrive sur un concept que je suis en train de créer, qui émane de moi et qui semble être en plus évolutif et qui semble répondre à toute la complexité de mon fonctionnement et qui me satisfait dans cette formulation. Tu as réussi à mettre que 2 mots, déjà, c'est pas mal. D'en trouver que 2 pour pouvoir faire quelque chose représenter quelque chose de si vaste. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie, une fois que tu t'es dit, «Voilà, mon ikigai, c'est ça». Donc ça fait quand même, c'est pas tout récent que tu aies trouvé ça. Ça reste aujourd'hui ton axe majeur, ça reste ton ikigai. Qu'est-ce que ça a changé, dans ta vie? alors ça bon, énormément de choses parce que quand on a compris pourquoi on est là, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est là, ça ne veut pas dire qu'on sait tout ce qu'on doit faire, mais au moins on est très aligné avec ce qu'on fait et je pense que l'alignement, c'est vraiment un truc important parce que, j'étais beaucoup désaligné avec mon métier professionnel, heu
Voilà, et ça m'a donné un alignement et une espèce de cap et de voie en me disant: «Bah, voilà, c'est ce vers quoi je veux aller» et puis ça peut prendre du temps. Moi, j'ai toujours mon job, de salarié, qui est très frustrant et cetera, mais qui permet aussi de vivre. Heu, donc ça vraiment ça ouais, je trouve qu'on se sent allié dans tout ce qu'on fait. Ce quand j'ai voulu faire ce projet de livre, je me suis pas posé la question de savoir si ça allait être un best-seller, je m'en fichais à la limite. Ce que je savais, c'est que je le faisais parce que j'en avais besoin de le faire et puis que j'étais aligné avec ça. Après, s'il a du succès, tant mieux. Puis si on a pas, bon, je ferai autre chose. Puis voilà, c'est OK. Mais au moins, on est très, moi, je trouve que c'est très, très fort l'alignement. Hem, Ça a un côté un peu rassurant quand même, parce qu'on est un peu moins perdu. Ouais, on peut dire ça. On est un peu moins perdu sur, qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je suis là, et cetera. Puis du coup, tout ce que j'entreprends, il est guidé par ça, mais je me pose pas la question. Je suis pas c'est pas quand je décide d'écrire un livre ou de lancer un épisode de podcast ou de créer une nouvelle formation, je me demande pas si c'est en alignement avec mon ikigai. Je me pose plus la question, c'est une évidence que c'est aligné de toute façon. Quand je vais me quand je dis que je m'intéresse au druidisme et que j'ai envie d'apprendre, c'est aligné avec mon ikigai de toute façon. Ça veut dire que J tu es en train de dire que finalement, ça a généré quelque chose qui est tellement de l'ordre de l'intégration de qui tu es. C'est-à-dire que tu te poses plus la question, c'est tellement intégré, et incorporé dans toutes les sphères de ton être, qu'à partir de ce moment-là, que tu as vraiment compris de quoi était constitué ton écosystème et comment est-ce que tu fonctionnais et ce qui te nourrissait et cetera. Tout ce que tu mets en place après ça, c'est Voilà. une fois que tu as acquis cette forme d'apaisement et de cohérence, il y a quand même ça. Il y avait ces 2 mots qui étaient amenés par ce que tu disais, enfin, en tout cas, c'est ça qui me venait, c'était l'apaisement et la cohérence et l'écosystème. Donc c'est une fois que tu as créé, en fait, cette espèce d'univers qui est toi, à l'intérieur, en fait, tu peux te tout d'abord, tout est possible évidemment parce que tu peux évoluer et cetera. Mais en fait, tout se pose de façon, pas forcément fluide parce que c'est pas non plus, un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, c'est comme si ça se posait de façon, sans te poser 3 millions de questions et sans être une torture permanente, en fait. C'est comme si tu posais brique après brique. Tu as pas à te poser la question, juste la brique, elle se pose et cetera. C'est tu construis de façon, connectée, guidée quelque part par toi-même, en fait, hein. Mais juste ça a une forme de cadre que tu as construit toi. Il y a un peu ça Oui. qui Il y a un vrai effet boule de neige, que voilà, que je ne comment dire? J'essaye même pas de l'interpréter. C'est que j'ai même on n'a plus à chercher, les choses viennent à toi ou les gens viennent à toi, les projets viennent à toi. Tu c'est fou parce qu'à partir du moment où tu as compris ce que tu voulais faire et pourrais faire et pourquoi tu le faisais, il y a plein de gens qui viennent vers toi pour te proposer des projets qui correspondent évidemment à ton ikigai ou en tout cas à ce que tu as envie de faire. Il y a les choses il y a des synchronicités absolument terribles. Donc oui, je pense que ça aussi, j'aurais peut-être dû le dire aussi. Je pense que quand on est vraiment sur son ikigai, on a d'énormes synchronicités qui confirment, qu'on y est et qui viennent, de comment dire? Nourrir tout ça, tous les projets et et même professionnels, parce que je disais tout à l'heure que je m'ennuyais dans mon job, professionnel. Il se trouve que, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a posé juste un poste juste, incroyable que j'attendais depuis des années et ça arrive maintenant parce que je l'attendais même plus en fait, je l'avais mis de côté. Donc, il y a toutes ces synchronicités et les événements, le fameux hasard qui n'existe pas bien mmh. sûr, fait que tout vient à toi en fait de manière très naturelle. Tu as vraiment même pas besoin de chercher. C'est comme les sujets de podcast, moi je vais même plus les chercher, ils viennent à moi naturellement. Oui, c'est ça. En fait, c'est que tu es plus en train de te poser 14 000 questions et en train de combattre, ou en permanence sur, le pourquoi, le comment, le pourquoi et le comment d'ailleurs. C'est que finalement, en fait, ce que tu évoques de la synchronicité, c'est une forme d'intelligence, en fait, dans laquelle, tu t'inscris, de par le fait que tu es, quand même construit, enfin, tu quand même, parcouru le chemin pour en arriver à cet état d'alignement-là, mais que quand cet état d'alignement-là, il y a quelque chose d'encore plus fort qui se passe après et je trouve que c'est vraiment super, ça me paraît vraiment essentiel ce qu'on est en train d'échanger là. C'est que en fait, l'ikigai, c'est une base, mais quand on trouve son ikigai, ce qui se passe derrière, c'est comme si on passait dans un univers différent, ou qu'on vraiment tu sais, cette, image de passer du bocal à l'océan, c'est comme si tout devenait à la fois plus grand, plus enfin, les limites évidemment, elles sont beaucoup plus lointaines que ce qu'on imaginait, mais en plus de ça, effectivement, on n'a pas le même besoin pour mettre, les choses en place, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elles arrivaient d'elles-mêmes parce que c'est OK. La Ouais. notion d'alignement, elle est vraiment,
hyper puissante, mais pas seulement, c'est pas un concept. C'est quelque chose qui a une concrétisation dans la matière du fait que les événements, les situations, les personnes qui se présentent à toi sont complètement dans cet écosystème, en fait, en font partie. Donc, ça vaut vraiment le coup de se creuser la tête, les ménages, d'y prendre du temps, d'y consacrer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et de trouver des personnes qui nous aident à le faire. Parce que ça, c'est vraiment le point de départ d'une vie, mais qui est version XXL derrière, quoi. Mais Oui, c'est version c'est financière. ouais, c'est très riche dans tous les sens du terme et ça veut pas dire qu'on va devenir riche, qu'on va gagner plein d'argent, hein. C'est pas il faut sortir ça de la tête. On va vivre, normalement, confortablement, en tout cas, parce que l'univers enfin, parce que comme on est aligné avec ce que l'univers attend de nous, l'univers ou moi j'appelle ça l'univers, après vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez l'appeler Dieu. Mais donc du coup, il y a plus de frein. Mmh. Après je tiens quand même à préciser une chose. Peut-être, ça paraît évident pour nous, mais, l'identifier son ikigai, c'est bien, mais après il faut faire quand même, hein. Faut être Ah dans ouais. l'action. Parce que si tu as un beau diagramme avec ton nom et puis que tu dis: «Ah voilà, j'ai trouvé mon ikigai» et puis que tu continues comme avant, bah, il va pas se passer grand chose, quoi. Donc Ouais, puis ouais, c'est ouais, quand ça même fait l'étape majeure qui est, il faut le trouver, mais après il faut faire, faut mais quelque agir. part, pour en arriver à l'ikigai, déjà, ça veut dire que tu dois te débarrasser d'un paquet de boulets qui sont à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'au niveau des peurs, notamment des blocages, il faut que tu bosses dessus parce qu'il y a quand même un gros taf de développement personnel à mettre en place pour en arriver là. Et évidemment, l'action fait partie du game, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu souhaites ou quoi que tu aies envie de réaliser dans cette dimension terrestre, en tout cas, il y a l'intention, il y a ce que tu fais de toi, il y a ton travail sur tes émotions et tes blocages, mais il y a ce que tu mets en place concrètement, quoi. Quelle direction tu prends, quelles actions tu mets en place. Donc ouais, merci de rappeler ça. Ouais, je précise ça parce que j'ai une personne que j'ai coachée il y a pas très longtemps, sur l'ikigai et c'est tellement un très bon exemple parce que c'est pas le seul que je connais. C'est des gens qui ont mais des tonnes de formations. Ils ont fait de la PNL, ils ont fait du coaching, ils ont passé des meilleurs, enfin toutes les formations de la terre, mais ils sont toujours pas en train de vivre leur ikigai. Voilà, il faut le vivre en fait. Pas juste, faire les formations et puis accumuler des diplômes ou pas d'ailleurs, peu importe que ce soit diplômant ou pas. Mais c'est vraiment de le vivre dans la matière, de le concrétiser, physiquement et puis, voilà, la théorie, c'est bien, hein, mais, à un moment, il faut vraiment, vraiment, être dans l'action physique. J'insiste un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas si évident pour tout le monde. Non, mais tu as pleinement raison et de toute façon, s'il y a pas cette, incorporation, parce que moi je vais y adjoindre le corps aussi, enfin incorporation, intégration et mise en matière, en fait, ça reste à l'état de concept et c'est plus du tout Voilà. la même énergie. Donc, voilà. Écoute, moi je suis assez ravie d'avoir été, on n'avait pas trop imaginé vers, où on allait aller, mais je suis ravie du chemin qu'on vient de parcourir, ensemble sur, cet épisode. Je pense que je vais le réécouter moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites que j'ai aussi envie de creuser. Je te remercie pour, toujours ta qualité de présence et d'échange. Je te remercie pour être toujours en mouvement et réfléchir sur ton propre chemin et à te poser des questions et à continuer à te prendre des murs, mais peut-être de moins en moins comme C'est ça. Mais à ça, on s'en prend des murs, hein, sage. ça continue, Tu hein, deviens sage je suis ravie de voir, le druide s'éveiller en toi et prendre, toute sa place. Donc voilà, je te souhaite vraiment une géniale journée. Moi, je te souhaite le succès quand même pour ton bouquin parce que voilà, je trouverais ça cool qu'il serve à plein de personnes et qu'il puisse, permettre à d'autres, gens de trouver leur propre ikigai et évidemment, je vais mettre les liens vers, ton podcast, vers, ton site, vers, tes coordonnées à toi. Je voudrais reprendre, donc tu me les redonneras les épisodes, donc ouais, sur, je peux t'envoyer ça, ouais. heu et sur la sylvothérapie et évidemment, comment est-ce qu'on peut se procurer ce bouquin et cetera et cetera. Donc merci Christophe, Mais avec grand plaisir et merci d'être sur mon chemin également. et réciproquement. Ouais, je te souhaite une géniale journée. Salut. Merci, au revoir. Alors voilà, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as apprécié cette discussion qui était vraiment, je trouve, très intéressante. Alors voilà, je ne peux que te recommander mon livre «Le grand voyage vers l'ikigai». C'est un livre magnifique, tu vois? Il est très grand, ça ressemble un peu à un cahier, mais il est illustré, et grâce à ce livre, tu vois avec les QR codes là, tu as accès à une formation gratuite qui va te permettre de découvrir ton propre ikigai. Donc je ne peux que te le recommander évidemment et tu peux le trouver sur Amazon dans le monde entier, donc sur tous les Amazones de France et de Navarre et Canada et partout ailleurs.
Donc, encore un grand merci et à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!